Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 4 au 10 août 2025. Oula, j'en ai trop là. Une proposition amoureuse à l'approche, la visite de certaines personnes est à prévoir. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Bon allez, on y va. Une proposition est à l'approche. Pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui vont vous rendre visite, voilà, et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles rapidement. Ok, une opportunité se présente à toi. Allez, pour les Sagittaires. Une carte, s'il vous plaît, parce que j'en ai déjà pas mal. Pour les Sagittaires. On a 7 de denier. Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Ok. Donc, une proposition amoureuse à l'approche, ça peut être une proposition amoureuse, comme ça peut être, comme on est dans le général, ça peut être une proposition qui arrive vers vous. Ça peut être aussi, j'ai la visite de certaines personnes, mais ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez passé un entretien, on va vous demander de revenir, d'accord, pour être sûr avant de trancher. On a la femme, on a l'éloignement et la stabilité. Bon, bah les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être ça fait un moment que vous attendez une bonne nouvelle, hein, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, par rapport à un emploi. Et là, on voit que vous allez pouvoir sortir de votre instabilité. Ça peut me parler aussi d'un... Ah, décidément, elle saute. On a l'amour, le changement, la maison, le danger, le conflit. Donc là, pour certains d'entre vous, comme je vous disais, il y a peut-être quelque chose qui est instable dans votre vie actuellement. Ça peut me parler aussi d'une maison. Peut-être que pour certains, vous avez des soucis au sein d'un logement. Et là, on voit que vous allez vous éloigner. Vous en éloigner, pardon. Il y a un changement qui s'acte pour vous. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Faites très attention hein, si vous éloignez de cet environnement. Avant de se remettre dans un autre logement, par exemple, c'est essayer de vous renseigner de l'entourage, d'accord, de l'environnement plutôt, ok, par rapport à ça. Parce que le danger, là, c'est plus une mise en garde. Donc, pour certains d'entre vous, là, on voit que on vous dit attention hein, aux conflits qu'il puisse avoir. Ça peut me parler par rapport à d'autres personnes, là, par rapport à un environnement, des conflits de voisinage. Vous voyez que c'était une instabilité qui était là. Vous n'en pouvez plus et au jour d'aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, c'est partir, hein, quitter cet environnement. Et on voit que vous allez acter un changement. Mais je préviens aussi, hein, attention de là où vous allez être, d'accord, où vous allez. Renseignez-vous par rapport à cette nouvelle, dans cette nouvelle région où vous allez, ou région ou peu importe. Hein, vous renseignez-vous bien d'abord. Ouais, j'ai ça, mais faites très attention. On a la chance, la famille, le choix, le bonheur et l'union. Pour certains d'entre vous, il y a des demandes en mariage, il y a aussi des concrétisations, un engagement qui se met en place, qui va vous demander aussi de faire un choix par rapport à votre famille. C'est-à-dire, pour certains, peut-être que vous allez signer un nouveau contrat professionnel, par exemple, et peut-être que c'est à distance de chez vous. Vous voyez, avec l'éloignement. Ça peut me parler de ça, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, eh ben, vous allez devoir faire un choix. Peut-être que vous allez changer du coup, vendre votre bien pour vous rapprocher de là où vous étiez. Et ça peut me parler aussi, du coup, avec ces cartes qui sont là. Pour certains d'entre vous, vous acceptez, une proposition. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous, ça va acter un changement dans votre vie. Et ce qui fait que ça va peut-être poser problème pour votre conjoint, pour vos enfants. Hein, si vous êtes vous avez une famille. Et là, ce qui fait que vous allez devoir changer d'école.
votre épouse ou votre conjoint va devoir changer d'emploi, etc. Ça va peut-être créer ça va créer une forme d'instabilité votre relation parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est vous éloigner de quelque chose, de prendre un nouveau départ, d'acter un changement. Mais ça risque d'être instable pour les personnes qui sont autour de vous. Mais on voit qu'il y a le bonheur hein, qui est là, la santé, la dispute, les conflits, la difficulté, la jalousie, le travail, le passé, la force. Ouais, faites très attention. D'accord? Peut-être avant d'accepter, c'est aussi en discuter avec les personnes concernées. Hein. On vous dit qu'il y a un choix qui se pose à vous là, qui se présente à vous. C'est une opportunité que vous ne voulez pas rater. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a un bonheur qui arrive au sein de votre famille. C'est pour le bien de votre famille que vous voulez faire ça. Mais attention, ça peut justement après déséquilibrer votre vie. Dans le sens, comme je vous ai dit, peut-être qu'il faudra changer les enfants d'école, qu'il faudra votre conjointe va devoir trouver un logement, un travail, un autre travail si vous partez trop loin, etc. Donc voilà, prudence par rapport à ça. Pour certains, là, moi, avec l'amour et le changement, pardon, ça me parle l'amour de soi. Il y en a qui vont se mettre à travailler sur elles-mêmes, sur eux-mêmes, pour acter un changement intérieur. Vous voyez, vous éloignez de ce qui a été conflictuel pour vous, dans votre intériorité. On a l'hiver. Il y a eu des choses qui étaient bloquées. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à évoluer parce que vous êtes une personne qui est dans le trop le donner et vous ne le recevez pas. Hein. Et du coup, bah voilà, vous vous sentez enfermé, emprisonné. Hein. On a l'impression que votre enfant intérieur, alors moi avec la jeune fille, ça me parle d'enfant intérieur. Et là, du coup, votre enfant antérieur, pourquoi je dis ça? Votre enfant intérieur, eh ben, se sent piégé, d'accord? Et aujourd'hui, moi, pour certains, vous allez faire ce travail-là aussi sur vous, justement, pour vous libérer. On a le chemin, la colombe, l'automne, le chien, le désert. Il y a, pour certains d'entre vous, là, on vous dit qu'il y a une protection. Avec la colombe, pour moi, c'est le divin qui va intervenir, qui va vous aider à... ça peut être un défunt aussi, hein, avec la fidélité et la colombe, qui est là, qui vous guide vers un nouveau départ, vers un nouveau chemin. D'accord? Pour vous délester de ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie. Ouais, vous allez saisir une opportunité. Il y a un nouveau départ qui se dessine pour vous, pour certains d'entre vous. Là où ça a été stérile, au jour d'aujourd'hui, on vous dit que vous allez vous détacher de tout ça. Vous avez quelqu'un qui travaille dans l'invisible, ou ça peut être quelqu'un d'assermenté en qui vous pouvez avoir confiance, qui va vous aider à prendre ce nouveau départ, ce nouveau chemin. Ok. Allez, sentimental et affectif pour les Sagittaires. On a l'alignement, l'union. Et la nostalgie. Pour certains, là, moi, j'ai ce côté, voir ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie de couple, d'accord? Pour faire les choses autrement. Aujourd'hui, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver une certaine forme d'équilibre, d'harmonie dans votre vie. Et pour moi, là, c'est vraiment revenir sur certaines choses du passé, justement, pour faire les choses différemment. On a la jalousie, la froideur. Et si on a la rupture, l'amour véritable. On voit qu'il y a peut-être une certaine personne, hein, je suis désolée, hein, mais j'ai l'impression que là, ça sort beaucoup. Là, j'ai vraiment une personne qui bloque une évolution. Qui crée une certaine forme d'insécurité dans une relation. On voit que cette relation est vouée à réussir, à avancer, à évoluer,
Cependant, là, j'ai une énergie tierce qui est là, qui devrait pas être là, quoi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez annoncer votre mariage, votre relation, officialiser votre relation, et on voit qu'il y en a qui vont dire « Oh, t'es sûre de toi? T'as bien réfléchi? Tu sais, elle ou il est pas… hein. » Vous voyez, un peu comme dans ce sens-là. Moi, j'ai des personnes là qui se reconnectent à leur vraie valeur, à leur valeur à elles. D'accord? On fait pas comme, peut-être que jusque-là, vous avez fait comme on vous a éduqué, mais là, vous allez revoir les choses, vous allez changer les choses justement pour faire à votre façon. Ça peut être dans un couple, hein. On voit que c'est quelque chose qui a été bloquante pour vous, mais là, vous allez faire différemment. On a le coup de foudre, le succès, la sagesse, la pensée et lâcher prise. Pour certains d'entre vous, on vous dit que c'est au moment que vous lâchez prise que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être vous êtes trop focalisé à vouloir être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. D'accord? Et là, on voit que le côté de dire, ben, je lâche prise et que vous allez effectivement rencontrer la personne. Il y a un coup de foudre, il y a une rencontre inattendue et on vous dit c'est quelque chose qui va évoluer positivement. Pour les couples, là, moi, ça me parle d'un événement soudain qui arrive, qui va vous faire comprendre certaines choses. D'accord? Vous étiez peut-être tiraillé actuellement, mais là, vous allez avoir comme si les lumières vont s'illuminer là-haut. D'accord? Il y a une compréhension de certaines choses. Allez, on est parti avec les messages par défaut. On a la chute d'eau, le chemin. On a les montagnes qui tombent. Oups là. Premier, deuxième et troisième décan. Pour tout le monde, on a la chute d'eau, la rapidité, telles les chutes d'eau du Guangzhou, telles les chutes d'eau d'Iguazu, qui se précipitent dans le vide avec puissance. Les événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Premier décan, le désert, la solitude, l'indépendance. La solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Deuxième décan, nous avons la grotte, l'enfermement, l'étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi sur quoi peux-tu agir. Qu'est-ce qui te retient? Et en observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Et puis, nous avons la ruche, le travail. Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et tu ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Voilà, mes chers amis Sagittaires, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.